Manille se déploie à perte de vue, vaste étendue grouillant d'humanité, la capitale des Philippines est le résultat d'un lourd héritage colonial. Après 3 siècles de domination espagnole, elle passe aux mains des Américains et en 1945 paye un lourd tribut les combats entre l'armée japonaise et les Alliés. Elle est l'une des villes les plus ravagées de la Seconde Guerre mondiale avec Nanjing, Varsovie, Dresde, Hiroshima et Nagasaki. Jusqu'en 1976, Manille est un ensemble de 17 petites villes. Lorsque le président Marcos les a unifiées, l'une des plus grandes agglomérations urbaines d'Asie est formée, mais elle reste brimée par les abus du régime. 1986, date du renversement de la dictature de Marcos, est un nouveau tournant dans l'histoire du pays, comme dans la vie de Philippe Bartholomy, un Belge qui a choisi de s'installer dans cette ville à l'aube d'une future grande mutation. What's the name of that again? Anong pahal? Ah? Mangustin. Ah, mangustin. Magkano isang kilo? 80, sir. 80? Oh. J'étais parti pour une carrière très traditionnelle, je vais dire, après l'école d'hôtellerie de la ville de Liège, quelques bonnes maisons, restaurants assez reconnus en Belgique. Puis je reçois un coup de fil d'un de mes amis de classe qui me propose un boulot aux Philippines, dans un hôtel 5 étoiles. Et voilà, j'ai un petit peu réfléchi parce que c'était la période de la Révolution en 86, quand ils ont renversé Marcos. Et puis finalement, je me suis dit, ben oui, tu as 26 ans, tu es célibataire, tu aimes la cuisine, vas-y, lance-toi. Et voilà, en 2-3 mois, je pense, j'étais aussi aux Philippines. Et je m'y plais très très bien. Donc j'ai rencontré ma femme en 89. Et voilà, ce sont les circonstances qui m'ont amené à rester en permanence ici aux Philippines. Hi, good morning, Mr. Reyes is there? Aujourd'hui, Philippe a troqué sa toque contre un costume. Général manager d'un hôtel 5 étoiles dans les quartiers chics de la ville, c'est un autre style de recette qui pimente son quotidien. Good morning. Morning, sir. Okay, good morning everyone. Hope you had a good weekend. HR? There will be rotational brownouts today. I'm not sure if we are covered. It's for 2 hours, from 10 a.m. to 10 p.m. So I would suggest engineering to call if we're part of it. Engineer? Have you heard anything? Not in your Can you please check on that? Yes, sir. Okay, good. Tous les jours, à 9 h du matin, j'ai un petit briefing ou meeting avec tous mes exécutifs, tous les department heads, comme on appelle ici. Donc chaque personne qui représente le département, j'ai la réception, j'ai la cuisine, j'ai le food and beverage, et puis l'ingénierie et tout cela. Et il me faut un petit rapport sur ce qui s'est passé la nuit et la journée précédente. Ça nous arrive d'avoir des chefs d'État ou des ministres ou des personnes très importantes, des diplomates ou quoi qui arrivent. Nous rappelons les dispositifs à prendre pour ces personnes, par exemple. Et aujourd'hui, il n'y avait rien de spécial, donc tout s'est très bien passé et rapidement. Nous voilà à la cantine là, pour le moment. D'habitude, good morning, good morning. Je viens toujours jeter un petit coup d'œil ici pour voir si tout est propre et clair. Et pour être certain que les employés mangent relativement bien. Hein? Hi, how are you? What's on the menu today? Chicken fish. Okay. Mr. Reyes, good morning. Which one is the machine not working? Can
you show me? Not working? The one that's under repair. This one? That's this one? This one. Je suis venu voir parce qu'il y a deux machines qui ne marchent pas pour le moment. On n'arrive pas à trouver les pièces trop facilement, mais heureusement toutes les autres machines marchent bien, quoi. Voilà, nous avons pas mal de jeunes demoiselles qui trient le linge toujours à la main. Voilà, nous allons vers le coin nettoyage à sec. Nos services sont non seulement pour les clients de l'hôtel, mais également pour les gens de l'extérieur. Donc nous avons un petit magasin juste à côté de l'hôtel pour rentabiliser le tout, quoi, hein. Nous sommes vraiment dans les entrailles de l'hôtel, nous sommes au sous-sol, on vient de passer aux lavanderies, maintenant nous sommes dans les cuisines. Ici, ce sont les grosses cuisines commerciales pour les banquets. On peut avoir des banquets jusqu'à 1500, 2000 personnes. Et ici, c'est la boulangerie et la pâtisserie. Donc on fait tous les pains, toutes les pâtisseries sont faites ici, maison. Et la cuisine principale du coffee shop qui est ouverte 24 heures sur 24. Je compare l'hôtel à un petit village. Peut-être je peux me comparer également à un bourgmestre. Et tout simplement parce que cet hôtel, nous avons 500 chambres dans l'hôtel. Nous avons 500 employés. Un taux de remplissage de 80%, donc nous avons entre 800 et 1000 clients dans l'hôtel, plus les employés. Le week-end surtout, nous avons des banquets, ça peut monter jusqu'à 1500, 2000 personnes, parfois même plus. Donc vous imaginez le nombre de personnes que nous pouvons avoir sous le toit de cet hôtel en une fois, quoi. Un village haut de gamme qui tient son rang parce qu'en Asie, une forte population active, jeune et à faible charge salariale rend les services plus abordables qu'en Europe. Ce serait impensable en Europe d'avoir un hôtel de 500 chambres avec 500 employés comme ici, par exemple. Donc ici, c'est typiquement asiatique. Et c'est pour ça que nous pouvons offrir un certain luxe. C'est la main-d'œuvre qui fait une grosse différence, bien entendu. General manager, c'est pas tout le temps rencontrer des hommes d'affaires, des chefs d'État et participer à des cocktails, manger du caviar et du foie gras. Absolument pas. Il faut vraiment s'occuper de la gestion de l'hôtel et ça représente 90% de l'opération, quoi. Oui. Un métier qui laisse peu de temps libre. Néanmoins, Philippe s'échappe volontiers dans les méandres de la ville car Manille a bien d'autres facettes que celle confortable et confinée d'un hôtel 5 étoiles. Je voulais vous montrer également ce quartier-ci parce qu'il n'y a pas que le grand luxe comme nous avons vu tout à l'heure à Makati. Il y a également cette partie du Manille où la majorité des gens vivent. C'est ici qu'ils viennent acheter leurs fruits, leurs légumes, leurs poissons. Moi, je me rappelle quand j'étais cuisinier ici aux Philippines, je venais très régulièrement acheter mon poisson pour le restaurant. Et voilà, c'est une autre vue, quoi, mais que je voulais montrer. Et comme vous le voyez, nous sommes dimanche, mais il y a malgré tout beaucoup de personnes qui font leur marché. Donc c'est pratiquement ouvert au moins 12 heures la journée. Hein. C'est au moins jusqu'à 7 ou 8 heures du soir. Can you please send the nurse to room 1427? Yeah, right away, because the guest is not feeling well. Okay, thank you.
C'est un client régulier de l'hôtel là, qui vient juste de m'appeler. Il a un petit problème, il a un refroidissement, il croit qu'il a un début d'angine ou quoi, et il veut que je lui organise un docteur. Donc je lui ai dit qu'il peut appeler directement le duty manager, nous avons quelqu'un 24 heures sur 24. Mais enfin, pour être certain, j'ai téléphoné l'hôtel qu'on lui envoie quelqu'un de suite dans sa chambre. C'est une obligation, quand on est 5 étoiles, on est obligé d'avoir quelqu'un 24 heures sur 24. Hein. Donc voilà, si même nous sommes dimanche et que je vais un petit peu me balader comme ça en ville, je reçois encore des coups de fil en relation avec le travail comme en face, c'est avec grand plaisir. Hein.